devinerai jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais frais. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux fait appeler, Mollux fait arriver.
Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux, hein. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Mollux,
Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Ah, on se connaît bien sous la voûte étoilée d'une nuit d'été paisible et douce. Et là, oh là là, regardez, la constellation du fer a repassé. Oh! Et moi, je vois la constellation du télévision. Et là-bas, c'est la constellation du hot dog. Oh, qu'elle était belle. Si vous faites vite un vœu, il se réalisera. Toi, vas-y, dis-nous le tien. Ah, un vœu, ça se garde pour soi. Si je disais que mon vœu, c'est de rentrer à la maison, il se réaliserait jamais. Est-ce que c'est plus sûr qu'il se réalise si l'étoile nous tombe dessus? Intéressant. Ça m'a tout l'air d'une météorite. Excuse-moi, Ethno, mais ta météorite, elle est en train d'éclore. Ah, mais c'est quoi ce truc? Non, on dirait un joli petit poussin venu de l'espace. Guili, guili, guili. Couti, couti, couti. Alors on s'est perdu. D'où est-ce que tu viens, adorable créature? Ne t'en fais pas, nous sommes tes amis. Personne ne te fera du mal. Hein, les gars, ça commence à peser là-dessous. Eh oh! Eh oh! Alors dis-moi, charmant petit bonhomme, tu dois être affamé. Oh, si c'est pas trognon, hein? J'ai du mal à trouver trognon, ce truc bizarre tombé du ciel qui m'a écrabouillé. Et toi, tu serais pas aussi un truc bizarre tombé du ciel? Oh, vous avez vu ça? Il vient de se transformer en toaster. Ah! Il s'est transformé en moi. Oh, il n'a pas le droit. Arrête d'aboyer, Candy, ce n'est pas le moment de lui faire peur. Oh, j'aime bien ce qu'on dit. C'est le même, mais en version muette. Regarde les belles Plus de papier. Vous pouvez m'envoyer le truc bizarre, s'il vous plaît? Juice. C'est passionnant. Cette créature possède non seulement des capacités de transformation, mais aussi des capacités télépathiques. C'est quoi la télépathique? Sûrement le début de nouveaux problèmes. Non, cette chose peut lire dans nos esprits. Elle voit ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Et après, elle peut se transformer en l'objet auquel nous pensons. Ah, mais il est hors de question que quiconque lise dans mes pensées et puis qu'après tout le monde les voit. Il faut vite se débarrasser de ce machin-là. Mais tu ne te rends pas compte, Candy, ce petit bonhomme. C'est une merveille d'évolution qui vient probablement d'une société très avancée. Par conséquent, ses congénères sont probablement déjà partis à la recherche de leurs camarades. Résultat, son rouleau de papier toilette, c'est notre ticket pour rentrer à la maison. Hein? On va rentrer en passant par les toilettes? Votre attention, s'il vous plaît.
Les personnes ayant égaré une petite créature verte, fluorescente et gélatineuse sont Priez de venir la réclamer sur la planète Terre. Ouch! Candy, c'est quoi cet entonnoir sur ta tête? Et tu peux me dire ce que ça fait planter dans mes fesses? Cette crotte de nez intergalactique n'aura pas mon cerveau. Non. C'est pas du jeu, Gorgeous. Ça fait 20 fois que c'est ton cerveau qui l'a. Attends, juste une dernière fois. Ok? Paré à penser. Go! À moi, bonsaï. Et vise un peu ce coup-là. Ah, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je tombe. Je répète, les parents de la petite chose verte venue de l'espace sont priés de venir très vite la rechercher sur Terre. Bon, je crois que j'abandonne alors pour ce soir. Ah, d'où viennent toutes ces biscottes? Ah, une invasion! Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des trucs venus de l'espace, surtout de ceux qui font des miettes sur le parquet. Oh. Il semble que la musique exerce un pouvoir hypnotisant sur ces machins télépathes. Ça suffit là, je crois. Non, stop! J'ai dit stop! Tu sais, Candy, à ta place, j'arrêterai de regarder ces vieux dessins animés. Ils ont regardé toutes mes cassettes de Derrick sans rembobiner. Je crois qu'on est tous d'accord sur un point, il faut s'en débarrasser. Mais comment? Il y a une chose de sûre, les transformer en aspirateur, on oublie. On essaie en plumeau, hein? Mais moi, j'aimais bien la musique. Musique, c'est ça! Planète.
Dorothée et longue vie dans la forêt. On serait pas déjà passé par là? Oh, je crains qu'on se soit égaré. Quoi? Tu veux dire qu'on est perdu? C'est ça au milieu? Des bêtes sauvages? On reverra jamais notre maison. Je ferai plus jamais la cuisine. Et je reverrai jamais plus mon aspirateur. Regardez les bas, ou dégainez la forêt. Regardez la forêt. Ils nous ont retrouvés. Oh, regardez, à votre avis, c'est quoi la signification de cette flèche? Par expérience, je dirais qu'ils souhaitent que nous les suivions. Allez, en route vers le frigo! Stop! Étant donné qu'ils peuvent se transformer à volonté en n'importe quel objet, nous pourrions voyager à l'intérieur d'eux, dedans. Vous n'avez rien compris, je vais vous faire visualiser mon idée. Il suffit de penser à une fusée et madame est servie. Il ne nous reste plus qu'à penser très très fort à notre chère planète. Gorgeous! Ce sont les parents du truc. Ils nous remercient d'avoir pris soin de leur petit, mais il se fait tard et ils doivent rentrer maintenant. Je sais. Leur chant résonne dans ma tête aussi. Dommage. Mon idée était excellente, du moins en théorie. Ces quelques milliers de kilomètres nous mettront en appétit. Les trucs bizarres de l'espace, ça serait pas plutôt nu maintenant? C'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crie famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises cul sec, le pot, l'étiquette avec... Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque...
Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quelle journée? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi. Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de t'avoir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! À vous! Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. Hé, Gogol! Et où que t'as déniché un costume aussi nul? Hé, t'as fauché sa panoplie de Zorro à ton petit frère? Hé, Totor! T'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile.
Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur, je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûr qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Oh oui! Merci à tous, merci mes amis, merci. Joyeux anniversaire! Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue, l'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh, je suis humain. Je suis redevenu humain. Un humain comme les autres. On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête, je rentre au pays, j'en ai marre de me le coltiner. Oui, 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 oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face. Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno! Oh, trouve une solution! Ah. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Oh, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir. Que je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon ben, faut que je file. Salut! Ah oh! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Ah oh! Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud! C'est l'heure de passer à table! Oh, Candy, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé.
Hé, vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Ah, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Ah, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans. Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Oh, grandiose! Change de chaîne! Oh, je t'en supplie, sors-moi de là! Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar! Change de chaîne! Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gorgeous! Zap! Oh, Gorgeous, vite! Oh, change de programme avant qu'il ne soit trop tard! Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool! Alors ça, c'est chouette! Oh, t'es génial, Candy! Je te remercie! Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander. Ah oui, justement, je préférais être sur le canal 18. Pas de problème! Oh là là, oh, je me régale! Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électrosiphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps. Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu entrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électrosiphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumide patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi! Personne n'a jamais entendu parler de légumide patatophile du téléspectateur! Arrête de le persécuter! Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé! Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie! Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout.
Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir Bud de ce piège. Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Paris! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Dans mes bras! Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Ethno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro! Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros Chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Pow, pow. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision 200 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! J'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi! Chapeau à la été payé. Oh, c'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, shérif.
Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? Hé, c'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl is heaven in the grandest sense. On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere. Canines are a flea's best friend. Terriers, poodles, beagles, spaniels. Oh, belle bête! Dieu du ciel, vous êtes... Alors, faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif Ben. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce saloon de seconde zone. Tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Super! Oh, Ramona! Oh, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. Ah, j'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le Père Soleil arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Où est le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut, le Père Soleil. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir? Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif? Regarde derrière toi!
Oh, tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Oh, regardez s'enfuir la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Eh, ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgius, regarde! C'est Bud, on dirait... Oh, maman! Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Bud, écoute-moi. Les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Ah, oui, un film de guerre. Oh, super cool, trop génial. Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Un meurtre! Allô, donnez-moi la police, vite! Allô, ici le commissariat, officier Kropke à l'appareil. Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez. Oui, je voudrais une pizza aux anchois, caramel mou et pistache. Et là, pas si vite. Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison à louer? Ça fait des mois qu'il n'y a personne dans cette baraque. Il se passe des choses pas très catholiques. Quoi? Deux têtes? Mais c'est impossible. J'ai dû manger quelque chose d'indigeste. Il y a un truc là. Grâce à cet engin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils du nez. Mais c'est inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est répugnant! Oh, Jésus, Marie, Joseph! Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des extraterrestres! Dépêche-toi de décrocher ce téléphone! Allô, ici le commissariat.
Ramenez-vous tout de suite. Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores. Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant. Venez vite et prévoyez un paquet de munitions. Des conducteurs de bus en colère. Vite, à la SMTV. Génial! Les extraterrestres ne passeront pas. Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs. Inutile de résister, bande de démons de l'espace. Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police. Oh, regardez les filles, ce sont nos braves garçons de la police. Oh, grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur. Mesdames, je suis désolé de vous déranger. Un biscuit, mon grand? C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame. Au revoir et bonne journée. Qu'est? Mais pourquoi est-ce qu'il rapplique ici? Non, 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 espèce d'andouille! Vous avez donc rien compris? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face! Quelle bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? L'avenir de notre planète est entre vos mains! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète! Bon, on dirait qu'il va falloir que je mouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent. Regarde-moi cette poulette, Guy. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille de la première classe. Hein? Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie. Cette perceuse turbonucléaire devrait faire l'affaire. Ah, ce serait pas à vous, ça? C'est du fromage que je sens. J'ai une de ces faim. Tampadoum, padoum, padoum. Ah, saleté de mouche!
Officier commissariat? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Vous n'oubliez pas ma récompense, hein? Il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans. Soyez sans merci. Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite. D'accord, mes gaillards, votre compte est bon. Excusez-moi, mais apparemment il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter contre-attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ah, ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre. Non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Magnifique! Voici ma petite culotte en contreflaquée de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte dans l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie? Oh non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5 et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool! On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça! Je n'ai plus besoin de laver mes petites culottes! Ouais! Qui est à la porte?
On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots, peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Oh ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà le soufflet de méduse à la vase et vraiment je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste qu'un coffret. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre Tari a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison.
Alors c'est ça, on a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant.